Hello, hello mes amis, bienvenue pour ce nouveau tirage. Je vais essayer de faire des messages rapides aujourd'hui. C'est qui vient vous délivrer un message? Quel est le message? Et puis qui? Donc je vous laisse choisir. Tout simplement avec cette première carte, choix numéro 1. Je n'en dis pas plus. Choix numéro 2. Ou choix numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause, écoutez votre cœur. Je rappelle que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Vous prenez simplement ce qui résonne. Alors quand on dit vous prenez ce qui résonne, c'est pas vous prenez ce qui vous plaît. C'est que ça résonne à l'intérieur de vous, dire ah bah tiens, oui, ça me parle, oui, c'est comme ça que je suis en ce moment. Et pas simplement les beaux messages, bien entendu. Si vous aimez ma chaîne, si vous aimez mes tirages, mes guidances, n'hésitez pas à liker surtout, à mettre un petit commentaire, même si c'est juste un petit smiley. Mais c'est bien aussi de partager vos ressentis, de partager, alors sans raconter votre vie, mais voilà, des choses qui vous parlent, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Et puis surtout, abonnez-vous pour recevoir toutes mes guidances. Voilà, je vous remercie et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Rebonjour, choix numéro 1. Vous avez décidé de prendre cette jolie carte qui veut vous délivrer un message. Eh bien, ce sont les licornes. Les licornes qui vous parlent de passion, de faire ce qui vous fait vibrer, de faire ce que vous aimez. Ça, c'est le message principal pour vous, tout simplement. De faire des choses, de mettre des choses dans votre vie, d'intégrer. Alors, j'entends, je vais me connecter. Oui, on me dit un peu comme cette licorne, qui est une licorne de feu, qui est une licorne qui vit, qui vibre. Voilà ce qu'on me dit. Mais tout ce qui vous fera vibrer va vous permettre d'avoir des énergies euh, plus hautes, de monter en fréquence. Donc là, en fait, on vous dit, je vais la mettre ici, cette jolie licorne. Cette licorne vient vous dire, mets de la passion. N'oublie pas, c'est vrai que le temps passe vite, mais n'oublie pas de faire des choses qui te plaisent. Même si c'est 5 minutes par jour, si je sais pas, vous aimez danser, vous mettez une musique c'est 3-4 minutes et vous dansez à la maison. Ça va monter vos fréquences, vos vibrations. Et c'est important en ce moment d'être justement dans d'avoir des fréquences élevées parce que ça va jouer sur plein de choses, ça travaille sur le système immunitaire, ça va élever votre joie, ça vous permet de recevoir des informations également, on me dit, d'avoir plus d'intuition, d'être plus authentique, d'accord? Et puis plus vous montez en fréquence et plus vous êtes capable de capter les énergies de vos guides, et en tout cas de votre âme. Vous êtes plus, on me dit, prêt et prête à vous entendre. Alors ensuite, hop, c'était dans ce sens-là. Donc là, le premier message, on y va. Qu'est-ce qui peut vous en empêcher? Qu'est-ce qui peut... Voilà, c'est les obstacles et les épreuves. On vous dit, attention, voilà, vous vous faites un petit peu avoir. Je pense que là, quand on me montre cette carte, c'est plutôt l'araignée qui a tissé sa toile. Mais vous voyez, il n'y a aucune ouverture. Donc là, quelque part, on vient vous dire, votre vie, elle est pour vous, groupe numéro 1. Vous avez une vie qui est bien chargée. Alors certainement, vous avez des enfants, vous avez peut-être un compagnon, une compagne, un travail qui est très prenant, vous aimez faire le ménage. Pardon, quand je dis vous aimez faire le ménage, c'est que vous mettez en priorité le ménage de la maison, plutôt que vous mettre en priorité. Et là, on vous dit attention. Attention à ne pas vous faire avoir comme ces bêtes aussi, ces mouches, ces moustiques. Alors, les moustiques, on est content quand ça arrive, mais voilà, les papillons qui peuvent se prendre dans cette toile et venir se faire piquer, manger. Je vous rappelle que l'araignée, quand même, va enrouler sa proie, donc c'est quand même pas terrible, et ensuite vient la paralyser pour ensuite venir la tuer et la manger. Donc vous, c'est comme si on vous disait, ne vous laissez pas attaquer, ne vous laissez pas prendre par le temps, par cette toile, accordez-vous vraiment ce temps. Donc vous, ce qui vous en empêche, c'est le temps. Je pense que vous êtes embêté par rapport à votre planning, à votre agenda. Le deuxième message, on vient vous dire, chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Donc oui, prenez le temps de respirer. Prenez ce temps. Vous, voilà, on vous dit vraiment, je pense, vous, groupe numéro 1, c'est vraiment de... Puis vous voyez, on a le chiffre 1, donc c'est vraiment la respiration, c'est la vie, c'est la première chose qu'on fait quand on naît. On sort du ventre de la maman, la première chose, c'est on va faire claquer les poumons, on va inspirer.
C'est ça qui nous fait pleurer, c'est ça qui nous... Là, on arrive déjà avec de la souffrance, il va falloir donner une grande inspiration pour vivre. Et vous, on vous dit, voilà, vous vivez, mais il n'y a pas encore de passion. Donc vous avez fait votre première inspiration, mais vous avez oublié, et vous oubliez à nouveau que la respiration est très importante. Et pour le stress, et pour à nouveau le système immunitaire, pour vivre cet instant présent. L'instant présent, on est dans la respiration. Vous pouvez très bien le contrôler tout simplement en regardant de temps en temps, mettant les mains sur votre ventre. Normalement, quand vous inspirez, votre ventre se gonfle. Et quand on est dans le mouvement, quand on est dans l'excitation, quand on est dans l'excitation plutôt précipitation, hein, quand on est dans le stress, eh bien votre ventre, vous allez voir, va faire le sens contraire. Vous êtes dans l'inverse et du coup, c'est pas bon du tout pour votre corps et pour vous. Du coup, vous allez accentuer donc le stress, l'oxydation de vos cellules, etc. Donc ça va être vraiment important là pour vous, groupe numéro 1, hein, c'est vraiment quand vous allez prendre le temps pour faire votre passion, vous allez respirer, vous allez vivre. Hein, j'entends aussi ce message-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Comment on va pouvoir vous aider? Eh bien avec, j'adore, le chakra, donc le fée chakra orange. Donc le chakra orange, vous savez que c'est aussi la créativité. On met des choses aussi en place avec ce chakra orange. L'orange, en plus, regardez, c'est une couleur qui est vivante. Quand vous respirez, si vous avez des huiles essentielles d'orange, respirez-les. L'huile essentielle d'orange, par exemple, c'est comment j'en perds mes mots, c'est l'abondance, hein. C'est la créativité. Donc n'hésitez pas à mettre aussi des huiles essentielles pour vous aider dans votre quotidien. Et là, vraiment, on vous dit, reprenez la créativité. N'oubliez pas que vous êtes là pour vivre, que vous êtes là, en effet, pour faire votre mission. Donc, on est là pour tout ce qui est spiritualité, mais vous êtes là avant tout pour vivre votre incarnation. Et votre incarnation, c'est en effet les épreuves que l'on a, mais c'est aussi les joies que l'on va s'accorder. Le chakra orange, on est également dans la joie, hein. Donc on est vraiment, on vous demande, vous savez, c'est le chakra aussi de la reproduction, du plaisir sexuel, mais aussi du plaisir sensuel. Donc faites travailler vos sens avec votre passion. Je ne sais pas si c'est une passion au niveau artistique, mais allez-y, le chakra orange en tout cas va vous aider à être dans la créativité. D'accord? Donc pour ça, il faut aussi respirer. Donc moi, là, ce que j'y vois aussi en message, c'est prenez le temps de faire une méditation avant votre passion. Pour apaiser, pour un peu comme si on allait, comme souvent je vais le conseiller, au niveau avant de dormir, par exemple, c'est de respirer pour faire la part des choses entre la journée, l'activité, et la nuit, le repos. Donc je viens respirer en conscience, je viens remercier pour ma journée, je demande à la mettre de côté pour pouvoir aller vers un sommeil réparateur. Donc on peut aussi respirer pour avoir cette créativité, pour être plus aligné, plus recentré tout simplement et vivre vraiment votre passion à fond. Ensuite, voilà les messages complémentaires que l'on va avoir. Le succès, l'avarice et la confiance. Donc là, pour moi, et on regardera le petit message après, là, pour moi, j'ai le succès, mais on a aussi ce tigre. Hein. Donc, rappelez-vous que le tigre, on est aussi sur le message de la force. Donc, vous avez cette capacité. Hein, on vient vraiment vous préciser, vous avez la capacité de créer, vous avez la capacité de faire des choses que vous ne devez pas garder pour vous. Donc, pourquoi pas, j'avais déjà fait sur une guidance comme ça, ce conseil de dire, mais quand vous êtes doué dans quelque chose, même si vous n'êtes pas forcément doué, moi, je ne suis pas une artiste au niveau de la peinture et pourtant je fais des petites choses sympathiques que j'offre des fois, quand je le sens, je vais l'offrir. Donc n'hésitez pas à offrir ce que vous faites. Si vous aimez faire des petits bijoux, et pourquoi pas en créer pour en offrir. Hein. Lors des anniversaires, il n'y a pas forcément besoin de fêter quelque chose, on peut aussi offrir par envie tout simplement, parce qu'on a besoin de donner, on ressent que voilà, on a fait quelque chose, vous avez fait un joli petit collier, un petit bracelet, et vous sentez que vous avez besoin de le partager, de le donner à quelqu'un parce qu'il n'était pas pour vous. Vous voyez, des fois on ressent. Alors j'aime pas trop les mots besoin, je préfère le mot envie quand même. Le besoin, il y a une petite souffrance quand même derrière. Là, on est vraiment dans l'envie de partager, l'envie de donner, l'envie de faire plaisir. Vous voyez ?
Donc, on vous dit de le partager avec cette avarice, hein, c'est ne gardez pas ce que vous êtes capable de faire, parce que vous avez une grande capacité, je ressens, hop, je vais mettre un petit peu plus, là, vous la voyez bien, vous êtes vraiment capable de faire des choses, je pense que vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites, hein, de ce que vous apportez, parfois même en... Vous voyez, je vais revenir sur mon expérience, hein, des arbres que j'avais voulu faire, des arbres de vie que j'avais voulu faire en peinture, et au fur et à mesure que je les ai faits, alors au niveau technique, hein, c'était pas super artistique, mais en fait c'était des tableaux soins que j'ai offerts, hein. Offert avec grand plaisir. Je sentais que j'avais envie, au départ j'avais une envie de faire un petit quelque chose. Je suis partie sur un arbre de vie parce que je m'en étais fait également. Et puis je me suis aperçue que chacun avait une couleur différente. J'en avais fait 4. Chaque personne avait une couleur différente et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se dégageait. Et en effet, quand je les ai offerts, bah, j'ai pu avoir canalisé que c'était des messages, que c'était des soins en fait, hein. C'était des tableaux énergétiques. Et pourtant, voilà, si je le montre dans une galerie, on va rire de moi parce qu'on va dire, mais attendez, il n'y a pas de technique, mais c'est pas grave, hein. Vous voyez, on ne vous demande pas d'être dans la technique, on vous demande simplement aujourd'hui de développer une passion, que ce soit de l'argile, hein, que ce soit, vous voyez, quelque chose un peu plus artistique, de la peinture, du dessin. Parfois, ça peut être tout simplement créer des cartes que vous allez offrir à Noël. Vous voyez, donc vous avez toute une année pour les faire. Ça peut être du tricot, ça peut être se dire tiens, allez, je vais faire des écharpes. Vous commencez à l'avance des cadeaux de Noël, des cadeaux pour les anniversaires. Ça peut être tout simplement une envie d'un seul coup de faire un tableau, de faire quelque chose. Mais ça peut être également d'offrir ce que vous savez faire, c'est-à-dire que si vous êtes doué par exemple en danse, si c'est la danse qui vous fait du bien, parce que la danse, on est beaucoup dans le chakra orange, bien entendu, hein, eh bien, on vous dit avec ces messages-là, ne doutez pas de vous, hein, que ce soit de la danse, que ce soit quelque chose de manuel, que ce soit des poètes. Vous voyez, des fois, on peut écrire des choses, ça peut être juste des phrases toutes simples, on n'est pas obligé d'écrire un livre, et ça va être quelque chose de merveilleux qu'on va pouvoir partager sur un blog, par exemple, ou sur Facebook, voilà. Et en fait, on vous demande de recréer, avec cette dernière carte, on vient vous expliquer que c'est pour apprendre à avoir confiance en vous. Tout ce que vous allez mettre en place là, ça va être pour de la confiance. Aujourd'hui, vous avez vos obstacles, c'est le manque de temps, je pense, c'est le manque de confiance, hein. C'est de faire des choses, de dire bah, qu'est-ce que j'en fais. Eh bien, offrez-les. Donc peut-être que là, on vous demande, c'est pour ça qu'on vous dit certainement de respirer avant de faire vos créations, avant de prendre du temps pour vous. Ça peut être faire un tableau, un puzzle, vous voyez, tout simplement. Donc, et puis après, pourquoi pas de l'offrir. Donc à ce moment-là, vous allez acheter un puzzle qui va être quelque chose que vous allez pouvoir offrir. Et puis, alors offrir, c'est pas forcément, comme je vous dis, offrir à quelqu'un. Ça peut être offrir sur un blog. Ça peut être, vous pouvez partager une passion, tout simplement. Mettre des mots, vous dire, bah voilà, je fais des puzzles, parce que c'est vrai que le puzzle est particulier quand même à offrir, mais on peut très bien en faire un, ouvrir un blog, ouvrir un Instagram, et puis partager ce que vous faites. Et vous allez trouver des personnes qui sont fans aussi. Et du coup, tout ça, ça va vous donner confiance. On vous demande vraiment de ne pas garder vos capacités, parce qu'aujourd'hui vous êtes tout à fait capable, surtout si vous vous connectez avant, c'est-à-dire que vous faites vos inspirations avant de faire votre passion, et puis peut-être de vous connecter à votre chakra orange, qui est le deuxième chakra sous le nombril. Donc n'hésitez pas, ou tout simplement vous connecter à la couleur orange. Vous imaginez, avant de faire votre passion, de vous imaginer dans une bulle orange. Ça fonctionne très bien parce que l'orange, c'est beaucoup d'énergie. Donc ça va vous motiver. On est aussi dans la motivation, dans la création et dans les sens, hein, je le rappelle. Donc vraiment là, le message de la licorne, c'est développe ta passion, ne la mets pas de côté, ne l'oublie pas, ne t'oublie pas et partage-la parce que tu es capable de proposer quelque chose au monde, de faire du bien aux gens, de partager ta passion avec les autres. Ça peut être aussi des timbres, hein, tout simplement. Vous voyez, on m'envoie plein de choses. Il y a beaucoup de passion, hein. On parle souvent de l'artistique parce que on développe vraiment nos sens, tous les sens avec l'art, avec tout ce qui est loisir artistique, mais ça peut être partager tout simplement votre collection de timbres, votre collection de pièces, hein. N'hésitez pas, vous êtes là, ne gardez pas, surtout avec l'avarice, c'est pas que vous avez ce caractère, hein. C'est simplement que vous n'osez pas partager votre passion et il faut le faire. Vous pouvez aussi vous inscrire tout simplement dans un club, vous inscrire à un atelier de poterie,
un atelier de peinture, un atelier de lecture, d'écriture. Vous inscrirez un sport. Si votre passion est un sport, allez-y. Vous devez partager avec les autres. Je pense que vous allez ouvrir un cercle. Vous voyez, on me dit un peu, ne soyez pas comme cette araignée qui est toute seule dans sa toile et puis qui attend gentiment qu'un insecte vienne pour se nourrir. Bah, peut-être que vous allez pouvoir vous nourrir aussi et aider les autres à se nourrir grâce à votre passion. Partagez-la et vraiment les bienfaits que vous allez avoir, c'est de prendre confiance et ça, c'est génial. Je ne veux pas durer trop longtemps sur cette guidance pour pas. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les guidances courtes. Donc allons-y pour le message que vous avez pour finir, l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc vous voyez, on vous parle de communication. Pour moi, vous allez communiquer avec les autres sur une même passion. Donc Gabriel, Gabriel c'est le messager de Dieu, donc il vient, vous voyez, c'est un messager, on vient donner, on vient apporter des messages. Donc peut-être que ce que vous savez faire, eh bien partagez-le tout simplement. Ça peut être, comme je vous dis, en vous inscrivant dans un club, en le partageant sur Internet, en invitant des amis, en disant, bah voilà, je fais du scrapbooking, est-ce que tu veux voir ce que c'est? Et puis, voilà, inviter les gens peut-être à découvrir ce que vous faites, et peut-être que vous aiderez des personnes à s'ouvrir aussi, tout simplement, à partager également leur passion. Peut-être que c'est une autre passion, peut-être que c'est des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, et puis qui vont vous rejoindre. Je trouve ça super. Donc, merci à votre licorne, merci à l'archange Gabriel pour ce joli message. Donc, je répète, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Vous voyez, c'est avec ce message, c'est comme si on vous disait que là, grâce à cette guidance aujourd'hui, on vous a ouvert une porte, ne la refermez pas. Remerciez l'archange Gabriel, remerciez votre licorne, une belle licorne de feu, le feu de la passion qui est en vous. Parce que vous avez vraiment du succès avec votre passion. Ça peut même aussi être le message que ça vous donne une force supplémentaire dans votre vie au quotidien. Voilà, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Je vous embrasse, à très bientôt. Coucou, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette jolie carte avec tout ce qui est synonyme d'Halloween, ce sont les cartes d'Halloween. Alors qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte? Quel est le message principal? La transformation. Donc c'est la mort mais au sens transformation. Et on vous dit que les cycles éternels commencent ici pour vous. Vous avez un nouveau cycle. Là, on vient vous parler c'est un papillon de nuit. Donc c'est le papillon de nuit qui vient vous parler, qui vient vous dire que pour vous, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc allons voir tout de suite les messages. On va voir si on en saura un petit peu plus. Qu'est-ce qui vient vous bloquer avec cette carte-là? Donc c'est le silence, la solitude. Donc attention de ne pas être trop seul, de ne pas trop vous isoler. J'entends ça plutôt dans le sens isolement. C'est-à-dire que c'est très très bien d'être seul, c'est très très bien comme ce petit hibou, vous voyez, d'être sur cette branche, d'être tranquille, alors souvent c'est la nuit, donc ça veut dire qu'on va faire face aux étoiles, à la nuit, la lune. Donc c'est très très bien pour recevoir des messages, c'est très très bien pour se recentrer, mais attention à ne pas vous isoler tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, notre incarnation, on est là aussi pour être en interaction avec les autres, et c'est ça aussi qui nous permet d'évoluer. Malheureusement, c'est vrai qu'on a des expériences des fois difficiles avec les autres, donc on préfère parfois s'isoler parce qu'on est trop déçu, parce qu'on a l'impression que les personnes ne nous correspondent plus. Ça, je suis aussi passée par ces phases-là, ce sont des phases de l'ascension, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que votre âme est en train de s'élever, vous êtes en train de comprendre certaines choses, et du coup, vous vous mettez un petit peu en retrait parce que vous êtes déçu, vous avez l'impression de ne pas être à votre place, de ne pas trouver votre place. Donc là, on vous parle que c'est normal en ce moment, mais attention que ça ne soit pas trop, du coup que ça ne devienne pas un inconvénient. C'est-à-dire qu'on a des phases, comme je vous dis, ce qu'on peut appeler aussi les nuits noires de l'âme.
où voilà, vous avez alors ce phénomène de je ne suis pas bien avec les autres, je ne sais plus avec qui parler, je m'ennuie, les gens que je connais ne me correspondent plus, je ne m'y retrouve pas. Donc c'est tout à fait normal, je vous rassure, je vous le redis encore une fois, c'est simplement vous êtes en train d'évoluer. Donc là, c'est pour ça que vous sortez la carte, vous voyez, avec ce papillon de nuit. Donc peut-être que là, on vous propose, au moment où je fais, alors c'est une guidance intemporelle, hein, donc vous pouvez la regarder à n'importe quel moment, mais si c'est l'été, ça veut dire que vous pouvez en profiter pour vous mettre dehors, de respirer, vous voyez, de profiter du coucher de soleil, de rester la nuit, de regarder les étoiles, peut-être d'envoyer vos intentions, d'envoyer vos demandes à l'univers, qu'est-ce que vous avez envie, de vous mettre dans le silence, mais un bon silence. Et, mais attention, là, cette carte, c'était plutôt dans le côté, c'est très bien de faire ça, mais attention de ne pas vous isoler toute la journée. Il y a un moment, il faut essayer de retrouver des personnes qui pourraient vous correspondre, des groupes, de faire un peu l'effort aussi, de revenir vers votre famille, vos amis, mais vous n'êtes pas obligé de rester des heures. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez très bien dire, bah, tiens, je passe boire un café, vous savez que la conversation ne va pas vous plaire, c'est pas actuellement, je parle juste actuellement, hein, ça peut changer après, mais actuellement, vous n'êtes plus dans ces énergies, mais vous allez quand même faire l'effort d'être en interaction avec les autres. Le message qu'on vient vous délivrer, toutes mes pensées positives ou négatives sont créatrices de ma réalité. Donc en effet, faites attention, parce que quand on va se retrouver seul, on va avoir bien sûr des pensées qui vont être négatives, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis seule, je m'y retrouve pas, je m'ennuie avec les autres, les conversations ne m'intéressent plus, la télé ne m'intéresse plus. C'est ok, on accepte et on se rend compte que oui, je suis en train d'évoluer. Alors attention à mes pensées, il faut que j'ai des pensées positives, puisque je vais créer avec toutes ces pensées, puisque je suis à nouveau dans ma solitude, c'est-à-dire que je suis à nouveau en alignement, donc je vais un peu plus être, si je suis alignée avec mon cœur, mon corps, mon esprit, mon âme, eh bien, ça va plus vite se matérialiser. D'accord? Donc, faites attention à ce que vous allez penser. C'est pour ça que je vous dis, quand vous allez vous mettre, par exemple, dehors à regarder les étoiles, ayez des pensées positives. Ne soyez pas sûr, j'en ai marre, que plus personne ne me convienne, je ne trouve pas l'amour, mon travail, je m'ennuie. Non, parce que du coup, vous allez vraiment créer ces situations, vous allez les laisser perdurer. Donc là, on vous dit, vous avez cette chance, avec ce cycle pour vous qui change, cette évolution, vous allez passer à autre chose. Donc peut-être regarder les étoiles et demander à rencontrer des personnes qui vous conviennent, à trouver des groupes spirituels, à trouver des groupes peut-être pour des ateliers, des loisirs, peut-être que vous avez envie de danser, il y a longtemps que vous n'avez pas dansé, eh bien vous allez demander à retrouver des groupes de danse avec des danseurs qui sont sympas et qui vous conviennent, qui sont juste là pour vous réincarner, parce que dans ces cas où on s'isole, on s'éloigne, hein, on a tendance à ne plus s'incarner, donc faites bien des méditations aussi d'ancrage, créez des racines sous vos pieds pour bien rester dans cette incarnation. Parce qu'après on a tendance à un petit peu trop s'élever, et c'est ça, hein, ce yin et ce yang, c'est ça cette difficulté, hein, qu'on a sur Terre dans notre incarnation, c'est de trouver vraiment un équilibre pour, entre ces évolutions et ces moments où on est trop lourd, et puis d'un seul coup on est trop léger. Voilà, attention d'être bien aligné entre les deux. Donc comment on va vous aider? On vous dit apprentissage sacré. Waouh, super. Regardez ce personnage qui a, on pourrait presque croire que c'est des ailes, vous voyez, tout en bleu comme ça. Si on enlève le blanc, ça fait vraiment des ailes. Donc ce personnage est aligné. Vous voyez tout ce qui ressort de lui, tout ce qui ressort de ce chakra qui est, on est vraiment sur tout l'abdomen. Donc on a le chakra, le chakra du plexus solaire et le chakra aussi sacré. Donc là, peut-être que vous pouvez, vous, groupe numéro 2, faire des méditations, pardon, j'ai bougé la table, faire des méditations avec, alors je vous dirais, des méditations, j'ai envie de dire tous les chakras, parce qu'il va falloir des méditations pour vous ancrer. Donc le chakra racine. Ensuite, vous allez passer au chakra sacré. Ensuite, vous allez monter, travailler vos émotions. Ensuite, votre cœur, votre gorge avec les mots, vous voyez, les mots, l'expression, hein, le chakra aussi de la gorge, on est toutes les expressions. Donc ça peut être les mots, mais c'est les pensées qu'on va avoir d'abord. Et puis vous allez monter votre troisième œil et puis le chakra coronal.
Vous êtes, hein, on vous confirme avec ça, vous êtes dans l'apprentissage hein, sacré. Donc vous êtes vraiment dans, donc bravo, hein, félicitations. C'est un moment qui est très très difficile, hein. Si vous regardez cette vidéo au moment où je la tourne, là on est au mois de juillet, quasiment fin juillet. Là, les énergies sont très très fortes. On vous secoue vraiment. Je sais, je le confirme. Donc là, on vous dit, et apprentissage, c'est apprenti et plus loin sage. Donc en effet, vous allez vers plus de sagesse. Donc la sagesse, bien sûr, que c'est l'apprentissage de la solitude, parce que la solitude est très positive, mais ça dépend comment la faire. Voilà, si on la vit comme une solitude, je suis seule, je suis séparée de tout, j'ai personne avec moi. Non, vous avez plein de guides, vous avez plein de gens avec vous. Vous voyez, on vient vraiment aussi avec cet apprentissage sacré, vous dire c'est le sacré. Le sacré, c'est tout ce qui est invisible, tout ce qui est autour de nous, hein. Donc moi, je vous confirme, voilà, vous êtes sur le bon chemin. C'est normal, cette phase, hein, il faut vraiment la vivre, elle est très difficile, parce que vraiment, on peut avoir l'impression d'être isolé du monde, d'être mais complètement en décalage, de ne pas être à sa place, de ne pas savoir ce qu'on fait sur cette planète, mais vous avez vraiment un travail à faire. Donc ça va se calmer, mais il faut juste l'accepter. Et puis bah, en attendant, faites des méditations, vous regardez sur Internet. Vous avez, alors à aujourd'hui, j'ai pas encore fait de méditation, mais je sais que ce sera prévu que j'en fasse sur ma chaîne. Vous avez des méditations soins, hein, déjà qui peuvent vous aider de 10 minutes. Mais bon, je vais faire des méditations, je pense, sur les chakras bientôt. Donc n'hésitez pas en attendant de regarder sur Internet, hein, vous tapez sur Google, sur YouTube, méditation du chakra racine, de tous les chakras, hein, mais vous pouvez faire des petites méditations courtes, hein. Pour chaque chakra, par exemple, une par jour, tout simplement. Vous faites ça sur 7 jours et puis vous recommencez jusqu'à ce que vous vous sentiez un petit peu mieux, vous voyez. Là, ça va être important, hein. Ensuite, on va regarder. Ah oui, vous êtes vraiment, vraiment dans le changement. Pou, 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 pou. Et oui, on vous dit avec la douleur, hein, c'est douloureux, hein, on se sent vraiment seul, hein, je vous confirme. Hop, je vous pose celle-ci pour après. Hop, et le rebelle. Voilà, on vous demande tout simplement, vous allez casser vos chaînes, hein. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que là, on est en train de vous dire, là, le papillon de nuit, et avec ce papillon de nuit, bien sûr, vous avez toujours vos guides, hein, vos guides qui sont là. On vient de vous dire que jusqu'à maintenant, vous aviez des chaînes. Vous aviez les chaînes de la société, de l'éducation que vous avez eue, de vos parents, de ce qu'on appelle donc le transgénérationnel. Tout ce que la société, les médias, tout ce que vous avez appris, tout ce qu'on vous a enseigné à l'école. Mais tout ça, je ne vais pas dire que c'est faux, mais il y a une grosse partie qui est fausse, hein. C'est à vous de faire le tri. Et là, on vous demande de retirer ces chaînes, tout simplement. Parce que on va vous aider, hein, de toute façon, avec là, vous n'avez pas le choix, hein, avec cet apprentissage sacré, vous n'avez pas le choix. Vous passez par cette phase, que vous le vouliez ou non, même si elle est douloureuse. Dites-vous, là en ce moment, les guides me disent beaucoup, le mot c'est ok, c'est ok. C'est ok, d'accord, là c'est en souffrance, ok, là j'ai eu une amie qui m'a déçue, c'est ok. Je ne comprends pas la société, c'est ok. Je me sens séparée de tout, c'est ok. Je suis fatiguée, alors moi personnellement j'ai une fatigue intense, mais c'est ok. Je devais faire plein de choses aujourd'hui, et ben j'ai rien fait, et du coup je vous fais cette guidance, bah c'est ok. J'ai fait ce qui me fait vibrer, d'accord. Donc il est important de faire des choses pour vous, de faire ce que vous ressentez, ce que vous entendez, que votre cœur vous dit. Pas la raison, pas le mental qui vous dit ouais, il faut que tu fasses ton ménage, faut que tu fasses ça, faut que tu ailles tondre la pelouse, faut que tu ailles voir telle personne, faut que tu appelles, faut que... Non, 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 stop, écoutez votre cœur. Là, vous êtes dans une phase qui est, j'entends le mot critique, hein, c'est-à-dire que c'est difficile, en sachant que les critiques sont positives. Quand il y a un article sur un film, hein, il y a des critiques positives et des critiques négatives, hein. Ça va dans les deux sens. Donc là, vous avez la phase critique, vous êtes dans la douleur, mais la phase de la critique positive, c'est que là, vous êtes en apprentissage, vous êtes sur le bon chemin. Donc prenez ce qui est vraiment positif dans cette guidance, c'est que oui, vous êtes sur le bon chemin, oui, vous n'êtes pas seul. On est plusieurs à être dans ce cas-là, à voir ces phases à différents moments. Mais c'est juste un cycle, d'accord. Ça va bouger, ça va changer, rassurez-vous. Et tout est positif parce que vous allez enlever des chaînes, donc ça va être du positif pour après. Même si aujourd'hui c'est douloureux, d'accord. Et avec cette carte-là, hein, on parle bien, voilà, c'est tout, c'est le tout, le vide. Donc moi j'y vois toutes ces phases aujourd'hui que vous êtes en train de vivre, de vide complet, mais qu'est-ce que je fais là? Mais est-ce que je suis dans le bon boulot? Oh, est-ce que je suis avec la bonne personne? Voilà, je suis complètement perdue. Et en même temps, le tout,
J'ai un sentiment parfois où je vais être, je fais partie du tout. Voilà ce que vous devez vivre en ce moment, hein, c'est ça. Ce cycle, c'est ça. C'est d'un seul coup, c'est le vide et d'un seul coup, c'est le tout. Mais c'est pour du positif. Quel message vous avez pour terminer? Le chemin du milieu. Mais oui, le milieu, je vous disais tout à l'heure, le yin et le yang, hein, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà. On vous amène à ce chemin du milieu. Donc pas le vide et le tout, mais celui où il y a les deux en même temps. Pas celui de la séparation et de... je dirais, il y aurait trop de gens, on est étouffé. Non, on va suivre celui qui est très bien, c'est-à-dire qu'un coup, je suis isolée, je suis dans la solitude, j'aime être seule, ça me fait du bien, je suis avec moi, avec mes guides, et puis d'autres moments où je suis avec les autres. Mais on ne peut pas être tout le temps avec tout le monde, et on ne peut pas être tout le temps seul. Donc là, juste voilà, le petit message c'était, vous êtes dans une phase cyclique, donc c'est normal, vous êtes sur le bon chemin, attention, voilà, de ne pas être trop seul. Donc allez vraiment voir d'autres personnes, voilà, quand vous sentez que là vous êtes dans la phase descendante, dans le vide, et ben hop, on se réveille et on va voir du monde, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à liker, commenter, si vous êtes vraiment dans cette phase-là, ça va être important parce que là, vous allez pouvoir aider d'autres personnes, parce que des fois, on se sent seul, hein, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qui se passe, donc c'est important de le partager. Donc si vous êtes dans cette phase-là, partagez-le, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, et je vous remercie beaucoup, beaucoup de me suivre. J'espère que cette chaîne va continuer à monter, parce que c'est vraiment des messages que tout le monde doit entendre, ça peut vraiment, vraiment faire du bien. C'est pour ça que c'est important de liker et de commenter. Et si vous ne voulez pas partager, mettez au moins un petit bonhomme qui sourit. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt. Le groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette jolie carte. On va voir qui vient vous donner un message pour vous, groupe numéro 3. Waouh, Mirabelle. Alors, vous voyez, c'est la sainte de la vraie liberté. Donc aujourd'hui, pour vous, le message principal, c'est... alors, je suis mariée avec mon esprit, mon propre esprit. Donc, en fait, on vient vous donner la liberté. C'est Mirabeille, donc vous pouvez très bien méditer sur elle, faire appel à elle pendant quelques temps, puisque c'est elle qui vient vous délivrer ce message. Elle vous offre, elle a envie de vous parler de la liberté. Euh, Elle vous dit aussi que l'amour, c'est vraiment la seule chose où on a de la liberté. On est tout à fait d'accord. L'amour, le sourire, c'est encore des choses qui sont gratuites. On vous demande avec, alors j'essaie de me connecter à Mirabeille, sois toi-même. Voilà le mot qu'elle dit. Voilà votre phrase. Sois toi-même. Et dans toi-même, même, on peut l'écrire M apostrophe A-I-M-E. D'accord? Donc c'est vraiment l'amour. Sois dans l'amour parce que c'est la liberté. C'est là où vous trouverez de la liberté. Qu'est-ce qui vient vous empêcher? Alors, on a la protection et l'amitié. Donc là, moi, cette carte-là, c'était vraiment qu'est-ce qui vient vous en empêcher? Est-ce que vous avez, du coup, vous êtes dans l'insécurité peut-être? Peut-être que vous avez peur d'aimer, de donner complètement, parce que vous avez eu des déceptions, parce que vous avez été trahi. Peut-être qu'il y a une blessure de trahison pour certains, des blessures de rejet, blessures d'abandon, d'humiliation. Vous voyez, toutes ces blessures. J'y vois pas l'injustice, hein, j'y vois vraiment toutes ces blessures qui font mal au cœur, même si l'injustice fait mal au cœur. Mais là, c'est comme si vous vous protégez de trop donner, en fait. Parce que si je donne trop d'amour, je vais être déçue encore. Voilà ce que j'entends. Donc, et puis vous voyez, il y a l'amitié, hein, qui est sortie. Donc, est-ce que c'est en amitié? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Je vous répète, c'est une guidance générale, hein. Ça peut être en amour, hein. Ça peut être une amitié, mais quand vous étiez jeune et que voilà, vous avez mis de côté. Mais au final, depuis, eh ben, vous avez grandi avec cette coupure un petit peu de ne pas aimer, de ne pas faire confiance, d'être dans le doute. Le message pour vous. Hier, j'adore. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. Donc en effet, je pense que vous êtes des personnes qui avaient été trahies, qui avaient vécu un gros chagrin, chagrin en amitié, chagrin d'amour peut-être aussi. Ce que j'entends, c'est que vous avez vécu peut-être un deuil. Donc, on sait que quand on aime, on souffre, parce qu'on ne sait pas aimer.
Parce qu'on aime avec possession. L'autre nous appartient, l'autre nous doit de nous aimer aussi, doit être ci, doit être ça. Et oui, mais ça fonctionne pas comme ça. On doit savoir, ça c'est difficile, hein, mais en bouddhisme, c'est ce qu'on nous dit, on doit savoir laisser partir l'autre. Si par exemple vous êtes en couple et puis que votre autre vous dit qu'il ne vous aime plus, si vous l'aimez encore, on ne doit pas avoir de haine. Quand je vois combien de couples, les personnes viennent me voir, qui sont séparés, ils me disent mais l'autre m'en fait voir de toutes les couleurs, mais je ne comprends pas moi pourquoi on peut être comme ça. Si on a aimé l'autre, hein, c'est pas parce qu'on ne s'aime plus qu'on doit être dans la méchanceté. Au contraire, on doit être dans la tendresse de l'autre. Ben, on s'aime plus, ça ne correspond plus. Et alors? C'est vrai que si l'autre nous a trahis, infidélité ou menti, on s'aperçoit qu'il nous a menti tout au long de notre relation. Oui, c'est décevant, mais ça s'appelle une expérience. On est venu avec une expérience, on est venu avec plusieurs expériences même, on est venu, ce que je voulais dire, avec une mission, avec de vivre des choses, d'accord? On vient expérimenter sur Terre. Donc c'est pas grave. L'autre nous trahit, ok. On n'en veut plus dans notre vie, c'est ok. D'accord? Alors le c'est ok, je vais le dire régulièrement parce que alors, mes guides, ça fait bien 15 jours que mes guides me font dire ce mot-là, c'est ok. Voilà, tout simplement. Donc, et ben voilà, l'autre s'en va, il part, on règle les choses comme on doit les régler. Je veux dire, voilà, s'il y a un partage de biens au niveau des enfants, on fait ce qu'il faut, on fera au mieux pour que ça soit juste par rapport à la situation, mais ça sert à rien d'aller mettre de la colère, d'aller mettre de la rancœur, parce que c'est vous qui allez vous faire du mal. D'accord? Donc, voilà, c'était le petit aparté pour vous dire que il est temps de laisser tomber ce qui a été vécu dans le passé. C'est pas la peine d'aller dans demain dire bah ouais, mais demain, ouais, si je me fais trahir, et si, stop. Vivez ce que vous avez à vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous passez un bon temps avec des amis, et bien vous passez un bon temps. Si demain vous apercevez que la personne, elle vous trahit, et bien vous mettrez fin à cette relation, c'est pas grave. Mais vous aurez vécu quelque chose d'honnête et de sincère sur le moment. D'accord? Vous aurez été sincère et honnête, c'est le principal. Parce que vous, quand vous allez remonter là-haut, quand vous allez sortir de votre corps, à la fin de cette incarnation, vous allez remonter, et quand vous allez faire le bilan de votre vie, eh ben vous serez fier de vous et vous allez évoluer. D'accord? Ce sera plus facile dans vos choix aussi. Alors c'est pas pour ça que vous allez choisir une meilleure vie, hein. Ça, marche pas comme ça. Parfois, on se dit oui, c'est bon, on nous accorde d'avoir une vie un peu plus cool parce que on en a vraiment sué dans celle-là. Mais parfois, de nous-mêmes, on va dire bah tiens, j'ai pas vécu ça, je vais vivre ça. Et du coup, on va choisir quelque chose de costaud. Et je vous rappelle qu'on vient quand même vivre, on vient régler nos anciennes relations karmiques, hein, toutes nos vies antérieures. Ça explique plein de choses. Enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va faire table rase et on va se dire ok, je veux vibrer dans l'instant. Voilà ce qu'on vous dit. J'adore. Comment on va pouvoir vous aider? L'intention courageuse. Bah oui, ça demande beaucoup de courage quand on a été trahi, quand on a été rejeté, quand on a été abandonné. Ça demande énormément de courage de continuer et de faire table rase. Mais là, Mirabeille, elle vient vous aider avec son énergie. Regardez comme elle est magnifique quand même. Regardez-moi, c'est ce regard, elle est, même si elle n'est pas dans le sourire, on sent qu'il y a quelque chose de puissant. Et regardez au niveau de son cœur. Elle est dans la puissance du cœur. Et on vous demande aujourd'hui, Mirabeille aujourd'hui vient vous demander d'être dans la puissance du cœur et de l'amour. Oui, alors je ne vous parle pas de pardon forcément aujourd'hui, hein. Je vous dis vraiment d'être dans cette intention de courage et de dire ok, j'ai vécu des choses super difficiles, ok, c'était le passé. Je l'ai signé, certainement, dans mon contrat. J'ai demandé, en m'incarnant sur Terre, de vivre, de rencontrer telle personne, de vivre ça avec elle, pour pouvoir dépasser tout ça, pour pouvoir être fière de moi après. Et quand je vais remonter, de dire, ok, j'ai réussi. Je suis trop forte. Ou trop fort, pardon, pour les hommes. Vous voyez, on vous demande vraiment de mettre des intentions. Donc vous, ça peut être des méditations, tout simplement, d'amour, de faire vibrer. Alors j'ai une méditation sur YouTube, c'est une méditation de l'automne, alors je ne sais plus si c'est la 2, la 3 ou la 4 de l'automne. Elle dure 10 minutes, hein, vous pouvez toutes les faire de toute façon, c'est des méditations soins qui sont offertes par nos guides. Donc n'hésitez pas à les faire, hein. Et du coup, il y en a une des trois là qui est sur le cœur. Donc allez-y, elle vous fera énormément de bien. Je vous
conseille, une fois que vous l'avez trouvé, de la faire sur plusieurs jours. Pourquoi pas plusieurs fois dans la journée, mais au moins une fois dans la journée sur plusieurs jours. D'accord? Au moins sur 7 jours, ce serait bien. Donc là, vous allez travailler votre cœur, vous allez le réveiller, vous allez... euh, il faut arrêter de se protéger, puisque tout ce qu'on a choisi sur Terre, toutes nos expériences, en fait, hein, on était capable de les surmonter. C'est pour ça qu'on les a écrits sur la to-do list. Hein, c'est un peu pareil. Hein, on a choisi, on a pris un papier, un stylo, on dit tiens, je veux vivre ça, 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 ça. Ok, parce que je suis capable de le faire. D'accord? C'est juste que si on a un regard négatif sur la situation, si on reste coincé dans le passé, eh ben ça devient hyper compliqué. Alors que si on décide, allez, c'est bon, ok. Et si, c'est ce que je dis à mes clients quand ils ont des doutes sur la spiritualité, sur ce qu'on est venu faire, sur la vie après la mort, sur la réincarnation, je dis et si c'était vrai. Donc et si vous aviez signé de mettre fin à cette relation, ou que d'avoir cette relation avec telle personne et que l'autre mette fin à cette relation pour votre plus grand bien. Et parce que c'était pour résoudre un karma. D'accord? Eh ben, ok, si c'est ça, eh ben, on passe à autre chose. Il est temps de passer à autre chose, d'accord? Et de ne plus être dans cette protection qui vous empêche de vivre de belles amitiés, de belles relations amoureuses. Ce serait quand même dommage de vivre, de ne pas vivre tout simplement, d'accord? Parce que du coup, j'entends des personnes des fois qui survivent. La vie est dure, la vie, voilà, on n'est pas malheureux, mais on n'est pas heureux non plus. Eh bien, mettez plus de cœur. Vous verrez que tous ces moments où vous allez mettre du cœur, c'est tellement profond, c'est tellement bon que bah, les choses qui ont été difficiles sont beaucoup plus légères, tout simplement. Donc mettez-y vraiment une intention d'avoir du courage, de recevoir du courage. Demandez à vos guides, demandez aux anges, demandez à votre famille qui est là aussi de vous aider, tout simplement. Alors les messages. Voilà, participation, la répression. Ouais, ok. Alors vous avez eu beaucoup, ça confirme. Avec ces cartes-là, vous avez eu beaucoup quand même de trahison. Il y a eu beaucoup de choses pour vous, groupe numéro 3, malheureusement. C'est pour ça que Mirabelle vient vous aider. Donc n'hésitez pas, je vous la remets. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous savez le faire, ou mettre sur pause de temps en temps, et puis venir la regarder comme elle est belle. Et hop, avec son cœur, on va la prendre. Elle est magnifique. Donc n'hésitez pas à demander à Mirabelle de vous aider. Demandez-lui à augmenter votre amour, mais pour vous déjà. Parce qu'après, ce qu'on attend de vous, c'est cette participation au monde. C'est de mettre j'ai envie de dire, de mettre cet amour au service de la planète, au service des humains. Et puis en même temps, bah, pourquoi pas, une fois que vous aurez bien compris le principe, de le conseiller aux autres et d'aider les autres. Parce que là, vous voyez, aujourd'hui, vous êtes dans cette situation. Vous voyez ces chaînes? On a du mal à voir ce personnage qui est dans tous ces, c'est pas des chaînes, mais c'est pareil, on est dans des cordages, mais là il y en a tellement que c'est compliqué, mais parce que il y a eu ces masques, parce qu'on vous a fait croire des choses, parce qu'on vous a menti, parce qu'on vous a trahi. Donc là vraiment on vous dit qu'ok, vous, groupe numéro 3, pour la plupart d'entre vous, hein, pour qui ça résonne vraiment, il est temps de dire ok, je mets une intention de faire table rase du passé, de ne pas m'inquiéter pour le futur, d'à nouveau d'être dans la confiance, mais tout en étant dans cette perspicacité, j'entends, de remarquer. C'est-à-dire qu'on va demander à Mirabelle, ok, je veux bien être dans l'amour, je veux bien, je parle pas de pardonner parce que c'est encore difficile pour beaucoup de gens, mais je veux bien faire table rase et dire ok, faire comme si c'était en effet dans mon contrat quand je suis venue sur Terre. Je le mets de côté, je passe à autre chose, comme un boulot. Je veux dire, un boulot, quand on le quitte, et ben on passe à autre chose. Quand on était dans une classe à l'école, et puis que l'année d'après, on est dans une autre classe, et que notre copain, il n'est pas avec nous, notre copine, elle n'était pas là, et ben, il y a un moment, on s'y est fait. Et c'est comme ça. Et on passe de l'enfance on va passer du nourrisson à la petite enfance, à la grande enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, et après, on finira papy-mamie. Et c'est des cycles, c'est normal, d'accord? Et là, c'est pareil. Il y a des choses qu'il faut zapper. Je veux dire, quand on a 80 ans, bah oui, on n'aura plus du tout la même vitalité que quand on a 3 4 ans. C'est normal. Mais il faut faire avec. C'est comme ça. On grandit, on change. Pour les femmes, on a les hormones qui vont nous changer également. Les garçons, hein, quand vous changez de voix, vous avez les poils qui poussent, mais c'est pareil. Il y a un moment, on s'y fait, c'est comme ça. On n'a pas de poils quand on est petit, et puis d'un seul coup, on va être poilu de la tête aux pieds, et c'est comme ça.
Et pour les femmes, c'est pareil. Notre corps change et c'est comme ça, on doit faire avec. Et là, c'est pareil. Si on sort du physique, on vient dans tout ce qui va être émotionnel, dans tout ce qu'on a vécu, dans nos expériences, eh bien on vous dit, la Mirabelle vient vous dire, tout était ok, tout était prévu. Maintenant, si tu changes ton regard et que tu regardes les choses avec amour, que tu es plus dans la compassion, que tu es plus dans ton cœur, tu verras que tu auras besoin de moins de protection, que on va mettre sur ta route des gens qui vont te correspondre. Il y aura toujours des expériences difficiles, puisqu'on est là pour ça. On est là justement pour... Puis c'est des tests parfois, pour voir si on a bien compris quand même que même si on nous fait du mal, ok, allez, je te pardonne, je te laisse, je te mets de côté, je veux plus te voir, mais bon, allez, je ne te laisse pas dans ma colère, je ne te laisse pas dans mon foie. Rappelez-vous que le foie, notre foie, prend toutes les colères, les rancœurs, les culpabilités, et c'est comme ça qu'on est malade. Donc si vous voulez être en bonne santé, si vous voulez avoir une belle incarnation, si vous voulez quand vous remontez là-haut, à la fin de notre vie, quand on remonte et qu'on veut dire waouh, j'ai fait de mon mieux, c'est chouette. Et là j'ai vraiment compris plein de choses à ce moment-là, et c'est aujourd'hui ce moment-là. D'accord ? Sortez, délivrez-vous de toutes ces cordes que vous avez mis au fur et à mesure autour de vous, parce qu'au début vous étiez vraiment dans l'amour, je pense, quand vous êtes né. Vous aviez vraiment cette intention de participer. Je pense que ça fait partie, si je vais un peu plus loin, je dirais que ça fait partie de votre contrat, c'est-à-dire que vous êtes arrivé avec plein d'amour. Vous deviez être des enfants super, super dans le partage, généreux, aimants. Et puis un jour, on vous a trahi. Et puis peut-être une deuxième fois, une troisième fois, vous avez tout fermé. Vous vous êtes mis toutes ces cordes pour vous empêcher d'aller vers les autres, pour vous empêcher de souffrir à nouveau. Vous vous êtes rendu compte que oui, beaucoup de gens mentaient et que vous vous mentez, c'est ce que les guides sont en train de me dire, vous vous mentez à vous-même, vous n'êtes pas la personne que vous êtes aujourd'hui, vous êtes tellement plus aimant et aimante. Ils sont en train de me montrer, c'est dommage. C'est vraiment dommage que vous ne soyez pas vous-même. Puis on me redit vous-même, M', I-M. Ok, vous voyez, on a vraiment le vrai message à la fin. Votre message complet à la fin. Soyez vous-même. Et elle l'a dit au début. J'adore. Voilà. Et le message pour finir. L'archange Michael, j'adore. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Si c'est pas une belle conclusion, pareil, vous pouvez faire une capture d'écran ou l'écrire. Après, vous mettez sur pause, vous allez l'écrire, vous le mettez sur un post-it sur votre frigo. Le chemin est désormais sans embûche. Merci l'archange Michael, remerciez-le. En fait, je m'aperçois que les guidances que je fais là aujourd'hui, ce sont des guidances soins parce que vous avez la personne qui vient vous délivrer un message sur qui vous pouvez compter. On vous conseille des méditations et vous avez un archange qui vient vous aider. J'adore. Donc le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Donc vous avez fait le plus gros dans votre vie. Vous pouvez de nouveau ouvrir votre cœur. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Parce que ce que vous désirez, c'est l'amour. Vous désirez aimer, vous désirez... Parce qu'on est des êtres d'amour et de lumière. Donc vous, ce que vous désirez le plus, c'est pas être aimé, c'est aimer. Donc d'abord, ça va être de vous aimer vous-même, vous couvrir d'amour, tout simplement. Ensuite, vous aimez les autres. Et ensuite, vous allez recevoir l'amour des autres. Ce sera magnifique. Et quand je dis les autres, on est sur la planète, les animaux, les plantes, on est sur tout. J'adore votre guidance. Voilà, je vous embrasse très fort. Je sais que ça va pas être facile pour vous, mais vous pouvez la réécouter, prendre des notes, prendre tous les conseils qu'il y a pour vous. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager surtout avec les autres vos ressentis, c'est important. Ça fait évoluer la chaîne, ça la fait grandir. Et puis abonnez-vous si vous souhaitez recevoir plus de messages. À très très bientôt.